Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une œuvre que j'ai pas l'habitude d'aborder. Je l'ai fait quelques fois pour parler des différents arcs, mais je me suis arrêté il y a quand même assez longtemps, et promis, ceux qui ont envie, sachez que je reviendrai dessus prochainement avec l'arc Marineford. Je veux évidemment parler de One Piece. Alors, comme vous le savez, Netflix a annoncé il y a pas mal de temps déjà, c'était en 2020 je crois, une série, un live action basé sur l'univers de Luffy et de ses camarades, dans lequel on devait retrouver les débuts de Luffy à East Blue, sans doute la création de son équipage, peut-être les premières intrigues. J'avoue que je me suis pas trop renseigné dessus, parce que je suis assez sceptique. Alors je sais qu'il y a des fans peut-être, qui attendaient ça avec impatience, surtout que certaines personnes liées au projet avaient dit que ça allait être incroyable, mais bon, en même temps, ils allaient pas dire que ça allait être de la merde, ils sont pas cons non plus. Mais moi, je faisais partie des gens qui étaient sceptiques, parce que j'ai toujours pensé que un animé, si on choisissait ce format-là, c'était pas pour rien, et que l'adapter en live action, c'est compliqué. Surtout pour One Piece, que One Piece, vous le savez, les personnages sont quand même assez what the fuck, la plupart, et réussir à transposer ça dans un univers d'êtres humains, de vraies personnes, bah ça met deux problèmes. Enfin, ça met devant deux choix qui pour moi sont impossibles à résoudre. Le premier choix, c'est de décider de respecter les chara-design de l'animé et du coup d'avoir des personnages qui ont un truc complètement what the fuck qui tient pas la route. Genre imaginez un humain dans lequel on modifie son nez pour qu'il ressemble à Usopp ou Franky. Franchement, est-ce que vous imaginez quelqu'un ressembler à ça dans le monde réel ou Barbe Noire? Est-ce que ça serait possible pour vous d'avoir un personnage qui ressemblerait trait pour trait à ça en live action? Je pense que non. Donc la solution pour changer ça, et c'est ce qu'a fait Dragon Ball Evolution, je parle du sacro-saint sacrilège, si je puis dire, Dragon Ball Evolution, où on a décidé de pas faire les cheveux what the fuck de Goku, mais faire un truc un peu plus clean, un peu plus ressemblant à ce qu'on aurait dans notre monde à nous. Et dans ce cas-là, en fait, on part du principe que on se dit, mais c'est pas du tout l'univers qu'on connaît. Donc ça nous va pas. Donc d'un côté, on se dit waouh, ça paraît complètement broken, ça paraît complètement what the fuck si tu fais des chara-design qui ressemblent à l'animé. Et de l'autre côté, si tu t'en éloignes, on se dit mais non, ça c'est pas l'œuvre qu'on connaît. Et le risque était là. Dans les deux cas, pour moi, il y a que des mauvaises réponses. T'as pas de bon choix dans ces cas-là. Et je sais que j'étais pas le seul à m'inquiéter, surtout que il y a quand même eu les dernières live action qui ont été faites, c'était quand même pas terrible. Je veux dire, Death Note, Bleach, Cowboy Bebop, c'est pas vraiment des trucs transcendants, mais là Netflix avait voulu nous rassurer avec un budget conséquent, tout ça, et de ce qu'on comprend là grâce au site Fandomwire, il y a eu des gens qui ont vu la projection test, notamment Divinity Seeker, qui en parle, et je voulais voir avec vous l'article qui a été fait dessus, parce que c'est plutôt inquiétant pour la suite. Quelle surprise, j'ai envie de dire. On apprend que Divinity Seeker a vu la projection test de One Piece fait par Netflix, et que le rendu était horrible, je reprends les mots, car la CGI était pas bonne et que l'histoire n'avait aucun sens pour les spectateurs occasionnels. Par conséquent, chaque épisode de l'adaptation de Netflix est en cours de réécriture, ce qui est pas bon signe parce que tout a été tourné. Si tu réécris, c'est-à-dire que soit tu dois le faire en partant du principe que les scènes ont déjà été tournées, donc t'as pas trop le choix, soit tu décides de modifier un peu tout et tu dois faire revenir les acteurs et tout, et j'ai pu voir des films des fois où on faisait attention et on se rendait compte qu'il y avait des choses qui allaient pas parce que c'était pas tourné exactement au même moment, mais ça, c'est qu'un détail, mais je trouve que le fait que ça n'a pas de sens pour le spectateur occasionnel, c'est un vrai problème, parce que pour moi, une œuvre se suffit à elle-même. Certes, les gens qui vont aller voir One Piece, à 99% sont des gens qui vont être familiarisés avec l'univers de One Piece, mais il faut être capable de faire rentrer les gens qui ne connaissent pas du tout dans ce monde-là, et si, dès le départ, on te dit que c'est raté, c'est pas super bon signe. On continue. Dans une série de tweets, Divinity Seeker a déclaré que le premier épisode de la série s'écartait fortement du matériel source. C'est très mauvais signe ça. La première moitié de l'épisode était pleine de flashbacks d'un jeune Monkey D. Luffy, et l'autre moitié de l'épisode a rapidement présenté les téléspectateurs les 4 premiers coéquipiers du chapeau de paille. Alors là déjà on arrive au premier problème. Pourquoi tu t'éloignes du matériau de base? Si tu veux faire une adaptation film d'un animé, respecte l'animé. Ou alors tu fais pas une adaptation, tu dis juste je fais mon interprétation de l'univers de l'animé et voilà. Et ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ce qu'ils s'attendent à voir au cinéma, alors évidemment ils s'attendent pas au cinéma, c'est une série Netflix, mais ils s'attendent à voir quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont connu. Même s'il doit y avoir quelques petits changements, là on est en train de parler de s'écarter fortement, pas juste dans quelques petites lignes. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. Je me rappelle que par rapport au Dragon Ball, pour
pour Blizzard avec World of Warcraft, on avait beaucoup critiqué justement le fait qu'il y avait d'énormes raccourcis qui étaient faits. Mais là, on n'a pas le choix. Si dans le premier épisode qui a été montré, on voit déjà les 4 coéquipiers du chapeau de paille, je rappelle quand même que ça a pris plusieurs dizaines d'épisodes pour en arriver à ça, je crois. Donc, ça veut dire qu'il y a un énorme rush, ou alors qu'on va commencer directement avec une partie de l'équipage. Je ne sais pas, ça. La suite, c'est... il a poursuivi en disant que sa source avait déclaré que le ton de la série ne fonctionnait pas pour eux, et que l'apparence de la distribution était différente de celle des personnages originaux, ce qui rendait encore plus dur de s'immerger dans ce live-action, le rendant carrément incohérent. Et le restaurant Barati serait présent dans le 3e épisode de la série. Bon, ça, c'est un détail, le restaurant Barati. Mais en tout cas, ça prouve que... Enfin, c'est ce que je disais juste avant, c'est que, voilà, les personnages... Soit on fait quelque chose qui ressemble, et ça n'a pas de sens, parce que ça colle pas avec les personnages du monde réel de la vérité véritable, les vrais acteurs. Soit on fait quelque chose qui ressemble pas, et du coup, on se dit que ça colle pas avec l'univers de One Piece. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est un vrai problème, je trouve. Mais bon, ça, encore une fois, j'ai envie de dire... C'était évident, les gars. À quel moment vous vous êtes pas posé la question d'un truc qui n'allait pas ? Cependant, il a reconnu qu'il ne savait rien de l'émission originale, et d'après ce qu'il a vu lors de la projection test, cela ressemblait bien, mais certains d'entre eux avaient une couleur de cheveux non naturels. Bah oui, évidemment. Zoro a les cheveux verts. Comment ça, une couleur naturelle ? D'où ça paraît être surprenant, ça ? Franchement, par contre, s'il connaît rien de l'univers d'original, c'est un problème, je trouve, parce que comment tu veux vraiment te donner une opinion là-dessus ? Parce que moi, j'ai toujours dit, il faut qu'une œuvre... Si t'es obligé d'avoir vu la série de base, quand tu dois voir un truc qui est lié à un autre format, genre si tu dois voir un film qui est lié à MHA, par exemple, et que ce film-là... T'arrives pas à le comprendre si t'as pas lu MHA. Pour moi, c'est un problème. En plus, tu te prives de énormément de candidats potentiels pour regarder le film. Là, c'est pareil. Si t'es perdu, si jamais t'as pas vu One Piece, ça réduit déjà le champ des possibles. Alors que la première projection test n'a pas répondu aux attentes des créateurs, waouh, quelle surprise! Ils apportent des modifications afin qu'elles puissent rajouter à la popularité de la série animée et au manga. Mais une série One Piece en direct est-elle possible avec des personnages authentiques et une histoire fidèle au matériel source ? Non. Non, pas besoin d'aller plus loin, on le sait déjà. L'adaptation One Piece a déjà suscité des inquiétudes. Sans déconner. L'idée de l'adaptation directe de One Piece était déjà une mauvaise nouvelle. Oh, c'est violent quand même, je trouve. Et de nombreux fans de la série ne savaient pas si la plateforme pourrait réaliser une adaptation réussie de la série. Mais on se doute que non, en fait. Mais il y avait de sérieuses inquiétudes, car s'il n'était pas fait correctement, cela exaspérait les fans de la série. Ouais, ça c'est évident. Mais bon, ils vont juste oublier, regardez-nous, Dragon Ball Evolution, on essaie d'oublier ce traumatisme. Dragon Ball GT aussi, j'essaie d'oublier. One Piece est un animé qui représente une intrigue complexe, qui fonctionne depuis 99, putain, ça fait plus de 20 ans, en raison du style graphique unique et de l'émission et de la construction complexe de l'intrigue qui a captivé son public pendant plus de 2 décennies, avoir le même style artistique que dans la série live action serait difficile. Non, c'est pas difficile, c'est impossible. Et même si les créateurs utilisent la CGI, mais visiblement la CGI est pas terrible, en plus ils disent, pour obtenir le même style artistique, ce qui est pas possible non plus, il serait difficile de donner le charme et le charisme du manga ou de l'animé. Mais c'est ce qu'on explique depuis le début. Si Oda il a décidé de faire ça en animé et en manga, enfin en manga principalement, c'est parce que c'était pas une bonne idée de faire ça en série, voilà. C'est comme tout, quand tu fais une œuvre, tu choisis d'abord le format dans lequel tu vas la produire, et donc tu l'adaptes au format que tu utilises. Là, c'était sûr et certain que ça n'allait pas aller. Pourquoi vous croyez que les adaptations en live action, elles capotent 99,9% du temps ? C'est parce que le format n'est pas fait pour, en dehors du fait que la plupart du temps, c'est fait par-dessus la jambe. Donc là, One Piece, de ce qu'on lit ici, ce ne sera qu'un échec supplémentaire dans la longue liste des adaptations animées en live action. L'émission présente également des caractéristiques corporelles uniques de certains personnages, tandis que la plupart des pirates du chapeau de paille ressemblent à des êtres humains normaux, mais il y a des personnages comme Franky et Brook qui ont des caractéristiques corporelles uniques, qui sont faciles à créer dans un animé, mais cela aurait été bien plus caricatural dans un live action. De plus, tous les pirates du chapeau de paille ont un charme unique qui ne peut être reproduit dans le live action One Piece. Sans déconner, tu t'enfonces une porte ouverte là. Enfin, Netflix ne rend pas justice aux adaptations d'animés car elles ne parviennent pas à capturer la même essence du matériel source. Elles ont essayé dans le passé et ont lamentablement échoué. De plus, comme Divinity Seeker a déclaré, les épisodes sont en cours de réécriture, ce qui montre que la série One Piece de Netflix
s'éloignera du matériel source, ce qui affectera l'essence, il aime bien utiliser ce mot-là, l'essence originale de l'émission. Oui, après, c'est quand même une bonne chose qu'ils décident de la réécrire, enfin de retravailler dessus, c'est qu'ils ont conscience que ça n'allait pas. Mais de ce que je comprends là, c'est pas juste l'écriture qui va pas, c'est le chara design, c'est la CGI, et ça, tu peux changer le texte, ça change rien, hein. Il faut retravailler en amont, les gars, il faut recommencer. Les gens l'ont fait à l'époque de Sonic. On avait gueulé sur Sonic, quand il y avait eu le premier trailer, on avait dit, mais Sonic est dégueulasse, et comme on avait été beaucoup à gueuler, il y avait des choses qui avaient été changées. Donc, pourquoi ne pas espérer la même chose ici, avec un live action qui pourrait être retravaillé, sortir avec 6 mois, 1 an de retard, mais au moins qui soit de bonne qualité, même si je pense que quoi qu'il arrive, on n'aura jamais un truc transcendant. Pour moi, ce live action, dans le meilleur des cas, il sera moyen. Et dans le meilleur des cas, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, mais je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Pour moi, adapter un live action, on peut le faire si on est intelligent et qu'on le fait bien. On peut le faire efficacement sur des séries où les personnages ont quand même des traits qui ressemblent à des humains normaux. Après, il faut de la bonne CGI aussi derrière, mais faire un live action sur SNK, sur Death Note, c'est possible. Et je sais que c'est pas le cas actuellement et que les live action qui ont été faits ont été mauvais, mais dans l'idée, c'est possible. Par contre, faire un live action sur Dragon Ball ou sur One Piece ou Luffy, One Piece ou Naruto, je ne vois pas comment c'est réalisable correctement. Donc, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que les premiers retours sont mauvais de ce qu'on entend, en tout cas de ce retour-là est mauvais. Et c'est pas vraiment surprenant. Maintenant, à voir ce que ça donnera et s'ils vont retravailler dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Est-ce que vous êtes impatient de voir ça pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Ça peut être aussi un bon truc, un bon nanar, on pourrait rigoler devant. On sait pas, on verra ça. Ou est-ce que vous en foutez royalement? Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait une bonne surprise? Ou alors est-ce que vous savez déjà, enfin vous êtes fataliste et vous pensez que ça va être un flop total? Dites-moi tout ça dans la zone commentaire et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!